Une 2 chevaux brinque-ballante traverse la forêt et fonce vers l'océan. Un océan d'arbres, la forêt des Landes, contre un océan d'eau, l'Atlantique. Entre les deux, Contis et Saint-Julien, 2 villages plutôt épargnés par les touristes. Calme l'été, très calme l'hiver, à part, bien sûr, les types de la Deuche. Saint-Julien, une maison landaise face à la mairie et au monument aux morts. Une maison comme les autres. Nous sommes chez Emmanuel et Maxime Berck, indissociables, inséparables, indiscernables pour la plupart des habitants de la région, et pour cause. Fidèles d'avion par ici. On est à la fois incomplet, ultra super complet. C'est quand même un homme à 2 têtes, 4 mains, 4 pieds. On fait quand même tous les deux 160 kilos, etc. On a tous les deux 43 ans, mais ça fait des expériences. Ça fait 86 ans d'expérience, en gros, qu'on partage totalement. Et ce couple qu'on fait, progressivement, avec les années, on s'est aperçu que au lieu de le masquer ou de le détruire, maintenant on essaye de continuer là-dedans. Quand on est jumeaux, on est un peu des monstres. Et nous, on tient à rester ensemble, c'est-à-dire que c'est quasiment incompatible avec la vie en société, quoi. On ne trouve pas les deux mêmes boulots ensemble quelque part. Et puis en plus, on est attaché à la mer, on ne veut pas décoller de la mer. Au jour, on s'est dit, bon, le surf, c'est très très bien, mais ça ne suffit pas. Mais bon, on n'est pas des Hawaïens, on est des Français, et ça ne peut pas suffire d'être juste des monstres de la plage. Bon, évidemment, il y a beaucoup de gens qui nous connaissent jusqu'à Bayonne. Alors, soit il faut aller bosser, comme les autres, ou alors il faut soit faire quelque chose de spécial. Au lieu de jouer à tout, on a essayé de prendre une ligne un peu, malgré le fait qu'on fait quand même beaucoup de choses. Hein. Il y a une ligne, on s'est fixé ce projet, on va traverser l'Atlantique sur un très petit bateau. Encore. Voilà, on a toujours le prochain riz déjà gréé. Là, il me manque 4,20 m, un jouet posé dans le jardin comme un ovni. Une finition tellement parfaite qu'on le croirait sorti directement d'une hotte de Père Noël. Depuis 10 ans, Emmanuel et Maxime ont quitté travail et compagne pour habiter ensemble, avec ce projet, juré craché depuis tout petit, aller en Amérique par leurs propres moyens. Croix de bois, croix de fer, si on ment, on va en enfer. On va essayer de le retourner pour vous montrer le dessous de la coque. Attends. Pour nous, ça a été une sorte de défi de faire un bateau aussi petit, aussi large, parce qu'en gros, il est à rapport 1/2. Il fait environ 4 mètres et il fait 2 mètres de large. Et alors, c'était marrant de voir ce qu'on pouvait sortir avec de tels paramètres de départ. On était obligé, de toute façon, puisqu'il fallait qu'on ait une sorte d'habitabilité dans ce bateau. Et on a dû faire un bateau très large pour pouvoir habiter dedans.
Il y a 300 lattes en gros dans ce bateau. Et c'est vrai que ça a été un boulot extrêmement fastidieux et très long parce que certaines journées, on arrive à poser pas mal de lattes parce qu'elles n'étaient pas trop délicates. Mais quand on est arrivé dans les fonds, on a commencé par le haut du bordel. Mais là, quand on voit toutes ces lignes du fond, alors là, ça a été très très dur parce que, comme on peut le voir, les lattes sont raccordées ici sur cette ligne centrale de quilles. Et elles butent évidemment ici et là-bas avec un angle. À chaque latte, l'angle est totalement différent. Et simplement la prise de mesure pour poser une latte, ça prenait un temps fou. Donc il y a des journées où on n'a posé que 5 lattes. 3 ans. 3 ans de leur vie à construire ce petit bateau, jour après jour et sans outils quasiment. Une passion exclusive, une vocation d'ermite charpentier, tout en restant dans le jardin paternel. À 44 ans, les jumeaux habitent chez leur père, Jacques Berck, ancien administrateur aux colonies, traducteur du Coran et professeur au Collège de France. Je suis en général un homme dur et exigeant. Mais quand je vois des attitudes de sincérité, à ce moment-là, je les reconnais et je les accepte, même si ce ne sont pas mes propres choix. Car il va sans dire que moi, je ne suis pas de leur avis. Moi, j'ai suivi un cursus tout à fait différent. J'ai suivi une carrière normale, moi. Tel père, tel fils, dit l'adage. Pas vraiment adapté. À croire même qu'ils en ont pris le contre-pied, les jumeaux. Mais cela ne nous regarde pas. Ouais, ça va. Ah, salut, ça va bien? Ça va bien. Gaz? Contis et la mère qu'ils n'ont jamais voulu quitter. Les jumeaux en sont les totems, inaltérables. 30 ans qu'ils promènent leur double carcasse de Cro-Magnon sur la plage et dans les vagues. Sans problème. On n'en revient toujours pas. Ça va. Vous avez cherché partout dans les grandes vagues. Ouais, bon, tu parles. Une fois de plus, on vous a pas vu. Tu parles, Léo, on est super. On est des lazy bastards. Rencontre avec Jean Gourdon, le maire de Mésos, un village à côté. Avocat, il a défendu les frères Berck il y a quelques années pour une affaire dont tout le monde se souvient. On en reparlera. Jean Gourdon est aussi un fou de mer. De toute façon, il y a un impératif absolu ici, c'est la vague. Tout pour la vague. Plus que l'eau, la vague. 13h, 13h30, là, c'est plié comme du papier à musique. Je suis là. C'est sacré. Sacré, absolument. Il fera des réunions du conseil municipal devant la vague. Si je pouvais. La Pibale, le restaurant tenu par Rico, un de leurs amis. Les jumeaux, là, ce qui suscite dans le coin, de la jalousie, de l'envie, suscite pas mal de choses. Parce que c'est vrai que c'est un symbole d'un petit peu de liberté. Pour beaucoup de gens, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Et puis, les voir sans boulot, comme ça, à longueur de journée, chaque année, il y a des gens, ils pensent que c'est la dernière année, qui vont se planter. En fait, pas mal de gens aimeraient qu'ils mangent, qu'ils ramassent, quoi, hein, qu'ils aient des ennuis ou des choses comme ça. Ils en ont eu pas mal depuis. Mais finalement, ça fait 15 ans que je les connais, que je les fréquente. Et ça fait 15 ans qu'ils finalement ils s'en sortent pas trop mal, sans fric, mais ils ont surtout des bonnes idées, et puis ils sont assez purs, dans le sens où ils vont jusqu'au bout, quoi. Contis, Saint-Julien, 3 km dans la forêt, ils ont fait l'aller et retour des millions de fois.
traverser l'Atlantique en partant de chez eux, ils travaillent sur ce projet depuis longtemps. Il y a 8 ans, ils avaient déjà construit une embarcation, une sorte de trimaran minuscule, conçu de bout en bout, dessiné, sculpté, et avec lequel ils étaient quand même arrivés aux Canaries. Ils étaient alors partis à 3, une fille les accompagnait, une copine, courageuse. Ça, c'était le phare de Cap Ferret, avec la dune du Pilat, le jour de notre départ. Vent d'Est, belle tendance de vent d'Est, on part en petite allure. Voilà. Et là, vous partez pour les Canaries. Voilà. On part pour les Canaries. En fait, on a fait le golf en 3 jours, là, tel qu'on est là. En 3 jours. 3 jours. Voilà, ça c'est bientôt aux abords du Cap Finistère espagnol. Et vous dormez là-dedans? Voilà, c'est nos chambres à coucher. On est toujours enchaînés au bateau par un très gros bout. Voilà, l'équipement est abominable, quoi. C'est rudimentaire, quoi. Et là, quand tu n'as pas de radio, rien du tout, aucune sécurité, tu es dans la mer. Hein. Et nous, on était assis sur la mer. Assis sur la tempête. En combien de temps vous avez été aux Canaries? En fait, on a mis 17 jours en tout de route depuis la France. 17 jours de route en choisissant nos jours. Voilà. Incroyable. Mais ils avaient quand même loupé l'Amérique. Dans leur salle à manger, quartier général et laboratoire, les jumeaux ont tout inventé de leur dernier bateau. Poussant dans ces derniers retranchements un mini-ordinateur, ils ont à eux seuls et à eux deux réinventé toute l'histoire de la construction navale. On n'arrête pas des jumeaux. C'est un programme de calcul qu'on a conçu d'après nos propres expériences de l'hydrodynamique, qu'on a beaucoup travaillé en faisant des planches de surf, en faisant des bateaux, des modèles réduits. Ça aussi est dessiné strictement avec le même programme. Ceci est une étude d'un bateau qui devrait être à 1 mètre plutôt, prêt en 2 mâts, une petite fusée pour un prochain voyage, ce genre de... Mais on le fera. Élèves plutôt brillants tous les deux, Maxime deviendra œnologue et Emmanuel plongeur à la Comex. Ils ne porteront pas de costume longtemps, la mère et l'autre, le frère manquant, les pousseront à tout abandonner et à demander le RMI qu'ils ont depuis 3 ans. On touchait chacun un RMI, donc 1900 francs par mois, et en gros on économisait régulièrement un RMI sur 2, consacré à notre projet de navigation. Voilà, c'est à peu près ça notre budget. Et on n'a aucune autre source d'argent. Hein. Évidemment, si on a fait quelques petites planches de surf de temps en temps, pas beaucoup. Personne ne vous donne d'argent, ni votre mère, ni votre mère, ni personne. Ah non, jamais. Personne. Non, Jamais. Personne. Cette maison, c'est une maison familiale très ancienne, qui a toujours été à la famille. Et cette maison a la particularité d'être vide. Et donc, on en profite et c'est une merveilleuse chance d'avoir un toit sur sa tête. Ça nous permet de nous consacrer à nos divagations tranquillement, sans avoir trop de le souci d'un toit. Voilà, évidemment, c'est un immense avantage par rapport à pas mal de gens. Beaucoup de gens. Ce sont des garçons qui savent tout faire de leurs mains, comme vous pouvez en juger par ce bateau. Donc, ils gagnent leur vie quand ils ont besoin d'argent en fabriquant des choses, par exemple des planches de surf qui se vendent très bien. D'autres auraient fondé un atelier pour systématiser cette chose-là. Ils auraient pu devenir riches. Tout ce qui peut toucher à gagner de l'argent, ils n'en veulent pas. C'est comme ça. Après tout, c'est respectable. Il y a une sorte de rapport antique entre eux et moi.
une sorte de maintenance à l'antique, d'autorité librement consentie. Je ne les embête pas sur les petites choses, mais je crois que sur les grandes choses, ils tiennent compte, ou ils tiendraient compte de mes avis. Dans le jardin, on dirait des enfants qui viennent de faire une cabane. Ça, c'est la position. C'est la position de très gros temps, avec la mer par le cul. Voilà. Pour des allures Du portantes. poids vers l'arrière, au max. Le poids vers l'arrière sur un bâtiment aussi petit a une grosse influence. Le bateau est soulagé de l'avant, on n'enfournera On n'a plus jamais. cette toile-là. Et on a on une a petite toile là, un grand contrôle, et on surfe. un grand contrôle du bateau là. On surfe, donc on a beaucoup moins de vagues à affronter que si on faisait route face à la mer. On peut donc rentrer. Bon, ici on a par exemple, pour faire le point au sextant de manière sécurite, on est extrêmement bien installé, bien calé. Ça aussi c'est une position de dériveur sportif. On peut avoir le barreur qui fait c'est un banc de rappel ici, on peut être aussi assis là. Et on peut être tous les deux à manier le bateau de manière très sportive. Regatter, quoi. Ce qui nous permettra d'enterrer pas mal de bâtiments au petit temps en tout cas. Voilà, ben là on nous voit à l'intérieur, tous les deux. Ça c'est plutôt une position au mouillage, parce que ça ne sera jamais à l'intérieur. Voilà. Et ces bulles, c'est assez amusant. On a tenu à ça parce que au niveau esthétique, c'est joli. Et puis c'est une référence à Hergé. On a marché sur la Lune avec les frères Dupont dans leur engin lunaire. C'est amusant. Et puis en plus, bon, c'est commode, quoi. On voit tout. Ouais. Le petit navire n'a encore jamais navigué, il ne faudra pas louper, cette fois. Depuis toujours, les jumeaux ont défrayé la chronique locale, faisant partie du paysage comme des monuments que les curieux viendraient voir. Leurs moindres faits et gestes étaient vite amplifiés, parfois malgré eux, comme lors de cette affaire du triangle de Mimizan, l'affaire du pillage des épaves, qu'on leur attribue toujours, et toujours présent dans les mémoires. Ce jour-là, on est arrivé en bicyclette, on faisait une balade, on était parti à Mimizan boire un coup. Et on voit un attroupement de gens, donc on a couru et on est arrivé ici, là, et c'était absolument formidable comme spectacle parce qu'il y avait un énorme cargo de 120 mètres, c'est une masse assez imposante déjà. Le Virgo. Posé au pied de la dune, tellement la mer était forte et il était arrivé carrément en surf, le mec. On a un copain, le docteur Futur, qui nous dit bon, une nuit comme ça, une occasion comme ça ne se répète pas en 100 ans. Il faut y aller. Alors on y a été, on est parti à 4 en Dutch. Il n'y avait absolument personne sur la plage et ça nous a étonnés. Mais par contre, ce qui était très très magnifique, c'était qu'il y avait une échelle de coupée, mais très bien tendue. Et alors, qui nous tendait les bras. C'est l'insigne de Dieu. Ouais. Alors, bon, on l'a pris comme un signe du destin. Évidemment. Et alors là, à bord, on est devenu carrément fou, quoi. Parce que la tempête derrière soufflait avec rage. Hein. Donc on a pris tout ce qui nous venait sous la main, quoi. Que ce soit des combinaisons anti-feu de pompiers, pour aller faire la fête en boîte, c'était un bon déguisement. Bon, des pistolets lance-fusées, des tonnes de margarine, des oranges, des gorgonzola par tonne entière, voilà, des matelas pleins de couvertures, des pavillons de marine. On a trouvé la cambuse et là ça a été le flash immédiat. Fou, hein, parce que là il y avait des tonnes de clopes et de l'alcool. Alors là on a piqué 42 000 cigarettes et aussi une centaine de bouteilles de cognac et compagnie. On était vraiment dans des romans, quoi. Ouais. Et à partir de ce jour-là, on est passé de gentils garçons, gentils fils de notables, à de l'autre côté du mur, c'est-à-dire les vilains truands, les vilains jumeaux, et tout. Dans la nuit, à force d'allées et venues, les apprentis pilleurs tracent un sillon entre le bateau et l'endroit où ils ont tout entreposé. Une ronde de police n'aura qu'à suivre leurs traces pour les arrêter. Ils sont les seuls à s'être fait prendre. Garde à vue,
Tribunal, amende, la réputation des jumeaux bascule. Dernier soir à Contis. On n'y croit pas vraiment. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi demain? On a parfois l'impression qu'ils n'arrivent pas à partir. Ailleurs, en Amérique, ce sera peut-être moins facile. Moi j'ai envie de leur dire, mais c'est pas la peine, partez pas, vous êtes très bien comme ça. Tout le monde vous aime ici, restez là, mais en même temps c'est pas possible. Qu'ils restent là comme ça, ils sont partis dans cette aventure, ils ont réussi à construire tout ça. Et s'ils partent sans le faire, je veux dire, ça ira pas du tout. Donc qu'ils le fassent, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'effectivement, quelquefois, on a l'impression que peut-être ils se sentent obligés de partir. Bon, alors... Enfin, à bientôt alors. Oui, à bientôt, papa. De toute façon, on va se maison. tenir en contact. Hein? On Adios, téléphonera. adios, niños. Si, signor. Vous téléphonez. Giulia est là? À l'attaque. Eh bien non, elle est chez le coiffeur. Bon, Alors, ben, vous téléphonez. D'accord, on Oui. téléphonera dès que possible. Téléphonez à chaque escale. Entendu. bien sûr. Ouais. Vous avez tout rangé? Oui, c'est bien. Salut. À bientôt, papa. Direction Saint-Jean-de-Luz pour les essais du bateau et l'homologation des affaires maritimes. Avant de partir, définitivement, les Alizés, l'Amérique. Déborde un peu, s'il vous plaît. Bien. Et sur leur jouet, les jumeaux sont comme deux capitaines. Ils vont bientôt lever l'ancre pour de bon. Ils sont presque en Amérique. Là, il n'y a absolument rien à toucher, quoi. C'est tranquille comme tout. Il faut arriver à convaincre les autorités que notre bateau est capable d'affronter l'océan. C'est quand même assez délicat parce que c'est une sorte de blague. L25. Voilà. Vous y arrivez? 1,55. 1,55, ça fait pas bien. La première vue, À première vue. quel est votre verdict, votre diagnostic? On souhaite bon courage pour traverser. Pourquoi? Ça a l'air assez petit quand même pour traverser l'Atlantique. Hein. Ouais. Enfin, ça a l'air bien construit quand même. Ouais. Ah oui, ça a l'air bien construit. Hein. Mais l'Amérique les attendra. Retour à Saint-Julien, 2 mois plus tard. L'Amérique des Alizés ressemble à un désert de pain et de sable. C'est l'hiver, et dans un jardin, une petite coque se gèle les hublots. Drôle de tropique. Les jumeaux ne sont pas partis, ils se sont rasés la tête et travaillent toujours sur des maquettes. Terrible. Voilà.
C'est l'hiver à Contis, on vous retrouve chez vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a raté le départ, enfin pour le moment. Parce qu'on s'est présenté à Saint-Jean-de-Luzin, en fait après l'été, on attendait nos papiers. Et en fait, on a eu un blocage des services de sécurité d'Aquitaine. Leur bateau n'avait pas de canot de sauvetage et manquait de réserve de flottabilité. Donc vous allez partir. Ah bah évidemment. Le petit navire n'a pas pu naviguer, mais les jumeaux continuent de partir. Un jour, c'est sûr, à la fin de l'hiver ou un autre hiver, ils embarqueront pour l'Amérique sur un bateau qu'ils auront eux-mêmes construit. C'est juré, craché depuis tout petit. Croix de bois, croix de fer, si on ment, on va en enfer. Voilà, ils étaient un petit navire, bien sûr, Thalassa vous tiendra au courant, dès qu'ils partiront, nous serons là pour vous donner de bonnes nouvelles.